Bonjour, je m'appelle David, et si vous êtes là, c'est sans doute pour en savoir plus sur la radiothérapie. Du coup, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on voit ensemble le parcours patient, du début jusqu'à la fin. Du coup, allons-y! Le parcours patient en radiothérapie, qu'est-ce que c'est? Le parcours patient, c'est les différentes étapes que vous allez devoir suivre et durant lesquelles on va vous informer, vous préparer à votre traitement et enfin vous accompagner pendant le traitement dans les meilleures conditions. Du coup, la première étape, c'est la RCP, qui est l'acronyme de Réunion de concertation pluridisciplinaire. Lors de cette réunion, on va retrouver plusieurs médecins spécialistes. Le but est d'avoir un avis d'expert afin de choisir la meilleure option pour votre traitement. Pour ces options, on va avoir soit de la chirurgie, soit de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie ou encore de l'immunothérapie. Et souvent, on peut avoir une association de plusieurs d'entre eux pour être plus efficace contre votre pathologie. Si après la RCP, les médecins ont décidé que vous allez avoir un traitement en radiothérapie, vous allez avoir une consultation avec l'oncologue radiothérapeute. Lors de cette consultation, il va établir la prescription médicale de votre traitement, donc décider des volumes cibles, de la dose, du nombre de séances, la durée totale du traitement. Il va également vous informer sur les modalités, ainsi que les effets secondaires possibles liés au traitement. Il vous demandera aussi votre consentement pour le traitement. Suite à la consultation avec le radiothérapeute, vous allez pouvoir disposer d'une consultation avec le manipulateur en radiothérapie. Ce dernier va revenir sur les différentes modalités abordées avec le radiothérapeute. Il va vous donner des conseils pour le traitement pour que ça se passe au mieux. Malheureusement, il faut savoir que cette consultation, elle n'est pas systématique. Il va falloir la demander pour pouvoir y avoir accès. La prochaine étape, ce sera de réaliser un scanner de simulation ou de centrage. Lors de ce scanner de repérage, on va faire le choix du matériel de contention qui sera adapté aux besoins de votre traitement et qui va être personnalisé. Le but est donc de pouvoir vous repositionner de la même façon à chaque séance et surtout de faire en sorte que vous ne bougez pas pendant à peu près 15 minutes. Les contentions seront adaptées en fonction de votre état général et seront adaptées au mieux à vos besoins. Alors, il est très important de bien retirer les vêtements et les accessoires sur les zones que l'on va scanner et que l'on va traiter plus tard. Pour nous aider à vous repositionner, on va faire de tout petits points de tatouage qui seront souvent noirs bleutés, de la taille d'un grain de beauté. Nos salles de traitement étant équipées de systèmes de laser, nous allons pouvoir vous repositionner tous les jours dans la même position grâce aux petits points de tatouage. Alors attention, petit aparté, au niveau de tous les traitements qui sont dans la zone pelvienne, que ce soit la prostate, le col utérus, le rectum, il y a une préparation quotidienne qu'il faut avoir. Donc il faut avoir la vessie pleine et le rectum vide. Cette préparation, elle va nous permettre de tous les jours vous traiter dans les mêmes conditions et d'éviter les mouvements des différents organes dans le corps. Une fois votre scanner réalisé, il va être reconstruit et envoyé au médecin sur ces consoles pour avoir un modèle virtuel de votre corps. Alors, passons à la prochaine étape du parcours du patient, c'est le contourage des volumes cibles et organes à risque. Comme on l'a dit plus tôt, le scanner il est envoyé au médecin et ce dernier il va regarder le scanner. À l'aide de d'autres examens comme la TEP ou l'IRM que vous avez pu passer, il va décider des zones à traiter que l'on appelle les volumes cibles, ainsi que des organes à protéger qu'on appelle les organes à risque. Prenons un exemple. Si on doit traiter un sein, le médecin va contourer le sein et si besoin, il peut rajouter les chaînes ganglionnaires axillaires ou claviculaires, si ces dernières sont atteintes ou suspectées d'être atteintes. Les autres organes que le médecin va contourer sont les organes à risque. Pour faire simple, ce sont les organes sains que l'on ne veut pas irradier. Si on reste sur notre exemple du sein, les organes à risque seront les poumons, le cœur, la moelle et le sein du côté opposé. Enfin bref, toutes les parties saines qu'il ne faut pas irradier. Alors, une fois les contours réalisés par le médecin, ce dernier va définir le fractionnement et la dose que vous allez recevoir. Alors, j'imagine que vous ne savez pas ce qu'est le fractionnement. Du coup, pour le définir, c'est le nombre de séances totales que vous allez avoir. Par exemple, pour un fractionnement classique, c'est 5 séances par semaine, dont la dose quotidienne est de degrés par jour. Pour certains cas particuliers, on peut modifier le fractionnement et la dose. Une fois le scanner contouré et le fractionnement décidé par le médecin, il est temps de réaliser le plan de traitement en dosimétrie. La dosimétrie, qu'est-ce que c'est?
c'est le calcul de la répartition de la dose de rayons prescrits par le médecin à partir du scanner de simulation. Le but étant de cibler les organes malades et épargner les tissus sains. Le plan de traitement ou la dosimétrie, elle va être préparée avec des logiciels spécialisés dans une salle spécialement adaptée pour cela. 2 corps de métier vont travailler dessus. Ces 2 corps de métier qui vont travailler pour préparer vos traitements sont les dosimétristes et les physiciens. Alors, leur but va être de définir, calculer et programmer votre plan de traitement sur la machine choisie par le médecin. Les modalités de traitement peuvent être différentes en fonction du protocole. L'irradiation peut se faire avec des faisceaux fixes ou avec une rotation de la machine. Les dosimétristes vont déterminer le nombre de faisceaux, leur dimension, leur orientation, afin d'irradier la cible et éviter les tissus sains qui se trouvent tout autour. Ils vont calculer la répartition de la dose prescrite par le radiothérapeute et l'optimiser. Les physiciens vont vérifier la dosimétrie sur les logiciels de calcul, mais aussi s'assurer que la dose calculée est bien la dose délivrée par la machine de traitement. Une fois qu'ils ont fini de préparer le traitement, il va être envoyé au radiothérapeute pour qu'il valide ce dernier. Le radiothérapeute valide le traitement et ensuite il est envoyé sur les machines. Alors le plan de traitement est fin prêt, du coup vous allez être convoqué pour votre toute première séance. Lors de cette séance qui s'appelle la mise en place, on va vérifier votre identité, donc avec la photo qu'on a prise au scanner, avec votre nom, prénom et date de naissance. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'on vérifie toutes ces informations. C'est parce qu'on a souvent beaucoup d'homonymes. Une fois cette vérification faite, on va vous installer dans la cabine et vous demander de vous préparer comme au scanner, en retirant les mêmes vêtements et les mêmes accessoires. Pendant que vous preniez le temps de vous préparer, nous en tant que manipulateurs en radiothérapie, on va envoyer le traitement sur la machine et préparer la salle en désinfectant et en installant le même matériel qu'au scanner de repérage. Une fois que vous êtes prêts, les manipulateurs de radiothérapie vont venir vous chercher en cabine, vous amener en salle et commencer à vous installer sur la table. Grâce aux petits points de tatouage, ils vont déjà vous positionner dans la même position que le scanner. Une fois que vous allez être positionné dans la salle, les manipulateurs de radiothérapie vont sortir de la salle. Bien sûr, on continue de vous surveiller avec des caméras et des micros. Votre traitement se passe en 2 temps. Dans un premier temps, on va réaliser une imagerie pour vérifier que vous soyez exactement dans la même position qu'au scanner de simulation. L'imagerie du jour sera superposée avec l'image de référence issue du scanner. On va faire en sorte que les 2 images soient parfaitement superposées, ce qui va nous donner des valeurs qui va nous permettre de bouger la table de quelques millimètres pour vous replacer parfaitement. Alors, lors de cette première séance, un médecin va venir pour vérifier les images, pour voir que les paramètres soient bons, et si tout est bon, on lance le premier traitement. Souvent, les patients qui viennent chez nous ne connaissent pas trop le milieu, et le mot rayon leur fait bien peur, du coup dans leur imagination ça peut donner à peu près ça. Alors ça, cette scène-là, vous l'oubliez, dans la réalité c'est plutôt comme ça. Vu qu'on utilise le même type de rayonnement qu'au scanner de repérage, donc des rayons X, vous n'allez rien voir, vous n'allez rien sentir. Et le traitement va se passer tous les jours de la même manière que le jour de la mise en place. Alors, durant votre traitement, une fois par semaine, vous allez voir le radiothérapeute qui vous suit ou un interne. Ces derniers, ils vont vérifier votre bon état général, être sûr que vous supportez le traitement, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que le traitement est bien efficace. Ils vont surveiller votre poids et votre état psychologique. Et si vous avez des questions, il répondra à ces dernières. Une fois votre traitement fini, vous allez avoir un suivi qui sera personnalisé et adapté à votre maladie. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos attentes. Si par pur hasard, il y a d'autres questions qui vous trottent en tête, n'hésitez pas à les poser à l'équipe, on sera ravis d'y répondre. Et je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo.